Le congrès de la FNAIM se tient dans des circonstances de marché historiquement difficiles, il faut le dire. Alors il y a ici des agents immobiliers très largement, adhérents de la fédération, qui voient que le marché de la transaction s'essouffle. Il a perdu à peu près un tiers de son potentiel depuis 2 ans. Aussi les administrateurs de biens, mais qui ressentent aussi les difficultés d'obtenir le paiement des loyers, d'obtenir le paiement des charges de propriété, d'obtenir des décisions de travaux. Donc une toile de fond qui est très éprouvante. Et dans ces circonstances-là, je crois que l'utilité d'un congrès est encore plus grande. On veut rencontrer, on vient chercher des solutions. Il y en a dès aujourd'hui, c'est la journée professionnelle. Demain sera une journée plus politique. On attend aussi des pouvoirs publics qui accompagnent évidemment la relance du marché, qui prennent de bonnes décisions. En tout cas, des circonstances dans lesquelles les professionnels doivent se fédérer, se serrer les coudes. Et alors on le voit avec des moments qui sont d'ailleurs très forts. Ce matin, il y avait une séquence où les patrons des principaux réseaux de transactions étaient côte à côte pour s'exprimer devant des prospects ou des déjà membres de leur réseau. Ça, c'est des choses qu'on ne voyait pas par le passé. Voilà, et donc, moi, on sait que depuis presque 35 ans que je suis dans ce secteur, je ne suis jamais si heureux que quand j'arrive à faire se parler ensemble des entreprises, des institutions. On est dans cette période clé aujourd'hui. Alors, dans l'ordre de la bonne entente entre les professionnels, là, on peut aller beaucoup plus loin. On peut aller aussi dans le partage de solutions commerciales. Je suis acquis à l'idée depuis toujours que lorsqu'on est agent immobilier, le mandat exclusif est quelque chose de précieux. Et deuxièmement, qu'il faut partager le mandat exclusif. Alors, premier sujet, mandat exclusif. Comment se fait-il qu'un mandat sur 5 seulement en France soit de nature exclusive? Ça veut dire que 80% de la profession s'accommode du fait qu'on ne lui fasse pas une entière confiance. C'est ça le mandat exclusif. Lorsque on va vendre un logement, comment peut-on imaginer qu'on ne délègue pas la totalité de sa confiance à un professionnel? Comment les professionnels acceptent-ils ça? On a un grand progrès à faire là-dessus. 20% de mandat exclusif, on est loin du compte. Et deuxièmement, le problème du mandat exclusif, c'est qu'effectivement, celui qui a besoin de vendre son bien se dit mais moi je voudrais avoir accès à l'essentiel des acquéreurs potentiels. Si je donne mandat à un seul professionnel, je me prive de chance. C'est un concept juridique, j'ai moins de chances de vendre. Si le professionnel partage grâce à un dispositif, à une plateforme, avec ses confrères, à ce moment-là, on a l'avantage de tout confier à un professionnel et l'avantage d'avoir une exposition extrêmement large. Voilà. Et Listigo, la plateforme que j'ai le plaisir de présider, c'est tout simplement ça. C'est un dispositif de mise en commun de mandats exclusifs par des professionnels avec 2 caractéristiques. D'une part, une simplicité pour y accéder. Il suffit d'être professionnel au sens de respecter la loi. J'ajouterai au sens de respecter aussi une déontologie. Dans Listigo, il y a un dispositif qui peut régler les litiges et qui notamment peut exclure des professionnels qui seraient indélicats. Ça peut arriver. Mais globalement, on est un négociateur dans une agence immobilière et le dirigeant est d'accord pour qu'on entre sur Listigo. On est un agent commercial travaillant avec une agence immobilière, on est un agent commercial dans un réseau de mandataires. On a sa place pour déposer un mandat chez Listigo. À ce jour, 16 000 professionnels sont dans l'aventure et ils ont enrichi cette plateforme avec 10 000 mandats exclusifs au moment où on parle. Ce sera peut-être demain 10 500, 11 000. En tout cas, on est en pleine croissance. Deuxième considération, la gratuité. On est parti sur un modèle pourra évoluer dans tout état de cause aujourd'hui. On a cette formidable force de permettre le dépôt d'un mandat exclusif pour le partager avec d'autres professionnels et tout ça sans coût, avec aussi une grande liberté, c'est de fixer sur les titulaires de mandat l'équation du partage des honoraires. C'est un point important parce qu'on peut avoir eu beaucoup de mal à rentrer un mandat. On estime qu'il faut connaître l'essentiel de l'honoraire, c'est peut-être plus de 50%. Au contraire, ça peut être un partage
traditionnelle par moitié des honoraires. En tout cas, c'est un outil qui s'évolue, très ouvert et très simple. Le message que je voudrais faire passer, c'est que, et dans l'ambiance de ce congrès, je n'ai pas de mal à le faire passer. La notion de partage, elle doit être aujourd'hui au cœur de la vie des professionnels immobiliers, notamment des agents immobiliers, mais c'est vrai aussi des autres, qu'on soit promoteur, qu'on soit administrateur de biens. C'est aussi vrai vis-à-vis des pouvoirs publics. Demain sera la journée politique du congrès. Le ministre du Logement viendra à la rencontre des professionnels, des députés, des sénateurs. On ne leur donne pas l'image qui convient. Si on n'est pas unis, mais on perd des chances de défendre nos messages. Il faut évidemment que les pouvoirs publics prennent des bonnes décisions, qu'il y ait un meilleur accès au crédit, pour que les acquéreurs soient solvabilisés, qu'il y ait un certain nombre de mesures qui simplifient les choses, que la fiscalité soit plus digeste. Tout ça, si on le dit seul, on a peu de chances d'être entendu. Et aujourd'hui, on a ce besoin de pousser en mêlée. Je prends cette image naturelle de rugby. On vient d'accueillir la Coupe du Monde. C'est une image que je trouve pertinente. Il faut ajouter nos forces et non pas les disperser. Partager un mandat exclusif. Ce n'est qu'un geste parmi d'autres pour témoigner de la solidarité professionnelle.